La prière chrétienne s'inscrit dans une dynamique profondément trinitaire. Lorsqu'on affirme que la formule de la prière consiste à prier le Père, au nom du Fils, par le Saint-Esprit, on ne parle pas d'une simple structure liturgique figée, mais d'une réalité théologique enracinée dans la révélation biblique. Tout d'abord, la prière est adressée au Père. Jésus lui-même enseigne à ses disciples, quand vous priez, dites « Notre Père ». Selon Luc 11, verset 2. Le Père est la source de toutes choses, celui vers qui convergent les besoins, les louanges et les actions de grâce. Cette orientation n'est pas arbitraire, elle reflète la relation filiale que les croyants ont reçue en Christ. Par la nouvelle naissance, ils sont adoptés et peuvent s'approcher de Dieu avec assurance, non comme des étrangers, mais comme des enfants. Ensuite, la prière est faite au nom du Fils. Jésus déclare clairement, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le vous donnera », selon Jean 16, le verset 26. Prier au nom de Jésus ne consiste pas simplement à ajouter une formule à la fin d'une prière, mais à s'appuyer sur son œuvre rédemptrice et sur son autorité. Le Christ est le médiateur unique entre Dieu et les hommes, selon 1 Timothée 2, verset 5. C'est par son sacrifice que l'accès au Père est rendu possible. Ainsi, toute prière authentiquement chrétienne reconnaît implicitement que sans Jésus, aucun accès à Dieu n'est possible. Enfin, la prière s'opère par le Saint-Esprit. L'apôtre Paul affirme que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse et qu'il intercède pour nous, selon Romains 8, le verset 26. Le Saint-Esprit agit comme une force intérieure qui inspire, guide et soutient la prière. Il ne remplace pas le croyant, mais rend sa prière vivante, conforme à la volonté de Dieu. Prier par l'Esprit, c'est dépendre de lui, être sensible à sa direction et laisser Dieu lui-même orienter notre communion avec lui. Dans cette perspective, la Bible est également claire quant au fait que la prière ne doit être adressée aux anges. Bien que les anges soient des serviteurs de Dieu, envoyés pour accomplir sa volonté, selon Hébreux chapitre 1, le verset 14, ils ne sont jamais présentés comme des médiateurs de la prière. Au contraire, l'Écriture met en garde contre toute forme de culte ou de vénération angélique, selon Colossiens 2, le verset 18. Dans l'Apocalypse, lorsque Jean tente de se prosterner devant un ange, celui-ci le reprend immédiatement. Garde-toi de le faire, adore Dieu, selon Apocalypse 22, le verset 9. Cette interdiction souligne une vérité fondamentale. Dieu seul est digne de recevoir la prière. S'adresser aux anges reviendrait à détourner une pratique sacrée vers des créatures, aussi glorieuses soient-elles. Cela risquerait d'introduire une confusion dans la relation entre le croyant et Dieu, en plaçant des intermédiaires là où Christ a déjà pleinement accompli ce rôle. Au final, la prière chrétienne est un acte de communion avec Dieu dans toute sa plénitude trinitaire. Elle monte vers le Père, repose sur l'œuvre du Fils et est animée par le Saint-Esprit. Cette compréhension protège la pureté de la foi et maintient le croyant dans une relation directe, vivante et authentique avec Dieu seul. Que Dieu vous bénisse.